Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de mes produits d'hygiène et de beauté que j'ai finis. Je commence avec 4 produits de la marque Leno que j'ai gagné à un concours sur Instagram grâce au blog des filles In. Merci encore à toi. Le premier produit c'est celui-ci, c'est un démaquillant sous la douche, même waterproof à l'huile d'amande douce, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. À destination des peaux sensibles. Il n'a pas une bonne note sur Yuka. Yuka, c'est une application sur téléphone qui permet de scanner les produits et d'avoir les informations détaillées sur celui-ci. C'est dans l'objectif d'aider les consommateurs pour savoir si le produit est bon ou pas pour notre santé. Il nettoie réellement bien la peau, sa texture est super agréable. Malheureusement, sa note est trop mauvaise sur Yuka pour que je le rachète. Deuxième produit que j'ai gagné, c'est la lotion micellaire éclat haute tolérance pour peau sensible, feuille de thé blanc, donc sans rinçage, à 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Il nettoie en douceur le visage et les yeux. Votre visage est parfaitement démaquillé, votre peau apaisée et l'éclat de votre teint réveillé. Il a une bonne note sur Yuka. Moi, je l'ai utilisé le matin, me nettoyer la peau avant de mettre mon sérum. Franchement, il rafraîchit bien la peau. Après, je l'utilisais pas le soir parce que je trouve qu'il nettoie pas méga bien la peau. Il n'enlevait pas tout mon maquillage. Je pourrais racheter ce produit pour l'utiliser le matin, mais pas pour le soir. Donc, peut-être trouver un autre produit. Troisième produit, le masque soin apaisant. Argile rose, huile essentielle d'orange douce. Il rééquilibre et apaise la peau. À chaque fois que je l'ai utilisé, ça me chauffait la peau de mon visage, donc pas très agréable, surtout que ça me fait rarement ça avec les masques. Sa note est moyenne sur Yuka. J'ai pas fini ce petit tube, je pense pas en racheter. On reste sur les nettoyants visage avec le produit Neutrogena Visibly Clear. Gel nettoyant pamplemousse rose réduit les imperfections pour un teint frais et lumineux. Il nettoie en profondeur et aide à éliminer les imperfections. Gel qui purifie la peau en douceur sans la dessécher tout en la vivifiant d'une vague rafraîchissante de pamplemousse rose. Il a une note moyenne sur Yuka. J'aime beaucoup ce produit-là, il nettoie vraiment bien la peau. C'est pas le dernier que j'achète et pas le dernier non plus. Ensuite, un démaquillant pour les yeux, le Petit Olivier, formulé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. La phase à base d'huile d'olive élimine parfaitement le maquillage, même waterproof, tandis que la base d'extrait d'olive respecte la zone sensible du contour de l'œil. Il faut bien agiter avant chaque utilisation pour justement mélanger les deux bases. Il a une bonne note sur Yuka, même en me nettoyant. Après, ça me laisse encore un effet huileux sur la peau, j'aime pas trop. C'est dommage parce qu'il démaquille vraiment bien. Après, un tonique de chez Garnier, anti-imperfection, propriété apaisante et purifiante, gel rafraîchissant. C'est vrai, j'adorais l'utiliser le matin parce que vraiment ça apporte un coup de frais, c'est trop agréable. Il a un petit parfum fleuri mais vraiment léger. Il réhydrate et resserre les pores sans dessécher la peau. C'est un produit anglais que j'ai et quand je l'ai scanné sur Yuka, ça m'a mis produit inconnu. Donc je ne connais pas sa note. En tout cas, j'adorais l'appliquer le matin. Je le mettais sur mes mains et je l'appliquais comme ça. Une super sensation dès le matin, vraiment je pourrais le racheter. Un peu de make-up avec l'anti-cerne de chez Sephora. Anti-cerne haute couvrance fini naturel. Je l'aime que moyennement, j'ai des cernes assez prononcées bleu-violette et les jours où je suis vraiment fatiguée, il va pas bien les couvrir. Donc je rachèterai pas ce produit là. Ensuite, le fond de teint et correcteur de chez Clinique. Celui-là, il couvre méga bien. Je l'utilise essentiellement pour cacher mes cernes et mes imperfections et vraiment, il couvre. Vous mettez peu de produits, c'est pas comme celui de chez Sephora où vous êtes obligé d'en mettre une tonne pour qu'il couvre réellement bien. Je vous l'accorde, c'est pas le même budget, mais vous en mettez beaucoup moins et il est trop efficace. Celui-ci, je rachète. Le mascara Luxurious de chez Kiko, il a une maxi brosse, il est facile à appliquer. Il capture chaque cil pour amplifier le volume, il recourbe bien vos cils. Vraiment ce produit je l'adore, je le rachète tous les jours. Crayon de chez Yves Rocher pour combler et étoffer le regard. Avec une mine rétractable, là j'ai vraiment plus rien. Texture onctueuse, facile à appliquer. De l'autre côté, vous avez une petite brosse pour coiffer et estomper votre produit. Il a un prix vraiment abordable. Pourrais carrément le racheter. Ensuite, les rouges à lèvres Duo Infaillible de chez L'Oréal. J'ai la teinte 510 et j'ai la teinte 213. Donc un côté qui donne vraiment de la couleur vibrante qui pète. Et de l'autre côté, vous avez un baume confort qui va intensifier la couleur et la tenue de votre rouge à lèvres. Si vous voulez faire une petite retouche, vous mettez juste du baume à lèvres. Je vais vous faire un petit swatch
Pour se démaquiller, il faut utiliser quelque chose de waterproof. Vraiment, il dure toute la journée et la couleur reste intacte. Même si vous mangez, vous buvez, vraiment ils sont cool. Donc ils sont vraiment faciles à appliquer, ça donne ça. Faut attendre un peu qu'il sèche et une fois qu'il est bien sec, il n'y a pas de transfert, il tient. Peut-être qu'il dessèche un peu les lèvres, de toute façon moi mes lèvres sont fragiles. Ensuite, un parfum de chez Clinique que j'ai découvert dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, c'est Aromatic in Black, je le retrouve pas. Quand je vais en magasin, je trouve une bouteille noire, il sent différemment. Vraiment, je suis à la recherche de ce petit parfum, si vous savez où est-ce que je peux le retrouver. Franchement, il sent trop bon. J'ai pas de nez, donc je peux pas vous expliquer réellement qui sent. Il m'en reste presque plus. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Je voudrais le trouver avant que je le finisse totalement. Ils sont trop bons, donc help. Pour les cheveux maintenant, j'ai essayé le shampoing ultra doux de chez Garnier. Camomille et miel de fleurs pour cheveux blonds, illumine et adoucit. Propriété adoucissante, réputée pour ses vertus nourrissantes. Vos cheveux sont illuminés comme au retour de vacances. Beau reflet très naturel, un éclat incomparable. J'ai essayé celui-ci et j'ai essayé celui à l'argan pour des cheveux colorés ou méchés. Celui-ci, il a une très mauvaise note sur Yuka, pourtant je l'avais bien aimé. Je vais passer mon tour. Celui-ci, il a une note moyenne, j'ai beaucoup aimé le résultat. Je l'avais eu grâce à TRND, donc merci à vous. Masque aux enzymes purifiants de chez Palmer's. Il illumine, purifie et clarifie le teint. Il nettoie en profondeur. Il resserre les pores, qui élimine toutes les peaux mortes pour une police. Au début, j'étais pas trop fan de l'odeur et ensuite, je me suis faite en fait. J'aime beaucoup la texture, très frais à l'argile. Il a une très mauvaise note sur Yuka, donc je passe mon tour. Masque terre magnifique de Heini, je sais pas trop comment on prononce. Il permet de purifier et de donner un éclat à la peau. Vraiment, j'ai adoré l'appliquer. La petite couleur rouge, ça surprend. Vous l'enlevez et vous avez un résultat. Vous avez un teint plus lumineux, plus réchauffé. Je ne l'ai pas trouvé sur Yuka, donc je connais pas sa note. Je serais carrément intéressée parce que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, un gel de chez Garnier 3 en 1. Nettoyant, gommage et masque. C'est pour les peaux grasses. Il a la propriété de matifier la peau. Il va la purifier et extraire les impuretés. Il réduit les points noirs et les zones de brillance. Ils disent qu'on peut l'utiliser au quotidien pour nettoyer la peau. Cependant, moi je le faisais une fois par semaine. J'avais peur de trop agresser. Vous mettez du produit, vous nettoyez votre peau en massant, donc ça fait nettoyant et gommage. Après, vous laissez votre produit poser pendant 10 minutes, donc il va sécher. Là, ça va être le masque et vous allez voir toutes les impuretés sortir de votre peau. C'est super impressionnant. Je passais des minutes entières devant mon miroir. C'est un peu dégueu, mais c'est impressionnant. J'ai beaucoup aimé ce masque. Pourtant, il a une très mauvaise note sur Yuka. Donc, je suis à la recherche d'un nouveau produit. Le sérum de chez Caudalie, sérum SOS désaltérant. J'ai beaucoup aimé, il a une bonne odeur légère et fleurie. C'est pour peau déshydratée. Il capture et diffuse l'eau intensément pour établir l'équilibre hydrique de la peau. La peau, elle est plus repulpée, elle est rebondie. C'est une texture extra légère. Elle est très agréable, elle fait bien son taf et elle a une bonne note sur Yuka. Ce petit produit-là, je le rachète. Une crème de chez Yves Rocher à la noix de coco, crème main sensuelle. Donc qui réhydrate que moyennement la peau. Je trouve qu'elle apporte juste un bon parfum aux mains, mais basta. Soin, lèvres, nutrition, lèvres desséchées. Franchement, il fait trop bien son taf, je l'adore. Ils sont trop bons, je l'ai fini, j'en avais 3. Je l'adore. Mais j'ai regardé sur UFC Que Choisir pour voir ce qu'ils en pensent et franchement, ils le déconseillent. Je suis déçue parce que je l'aimais beaucoup, mais je vais rechercher un nouveau produit. Je finis avec 2 crèmes pour le visage de chez Clinique. Je vais commencer par Pepstar, hydratant perfecteur instantané. Je l'aime beaucoup. Celle-ci, je l'utilisais le matin. C'est un soin hydratant qui va préparer la peau au make-up. Il floute l'apparence des imperfections. Il peut être utilisé au cours de la journée pour une retouche. Donc, il vous suffit de prendre un peu de produit, de le chauffer au bout de vos doigts et de tapoter sur les zones où votre peau brille ou sur les zones d'inconfort. J'ai adoré ce produit-là, je l'ai peu essayé, il était en petit format, mais je serais carrément partante de l'acheter en plus gros. Et ensuite le soin auto-réhydratant 72 heures. Je sais pas pourquoi 72 heures, parce qu'on se nettoie le visage tous les jours. Je trouve ça un peu beaucoup, mais bon, ça veut dire qu'il hydrate bien. Il est enrichi en aloe vera, vraiment, il réhydrate bien votre peau. Elle est éclatante, repulpée. Vous pouvez l'utiliser en masque, donc vous l'appliquez sur votre visage, vous le laissez 5 minutes et vous avez une peau super réhydratée. Sinon, vous
pouvez aussi vous le mettre sur vos cheveux, il va pas du tout les graisser. Ce produit là j'ai utilisé à une vitesse phénoménale, donc je serais carrément partante de le racheter pour le tester un peu plus longtemps. Je le mettais en crème de nuit, en masque et sur mes cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi j'adorais la faire. D'ailleurs au cours de la vidéo j'ai pu tester d'autres démaquillants pour enlever le rouge à lèvres. Il y en a un qui a enlevé un peu le rose mais pas du tout le rouge. Si vous aussi vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me le faire savoir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.